Nous sommes aux côtés de notre consultant en pression acoustique côté SPL. Bonjour Nicolas, ça va bien ? Ça va bien, merci. Super, il fait froid chez toi, hein ? Bah non, la preuve, regarde, je suis en t-shirt. Je vois ça, donc on profite bien de notre passage après l'Allemagne pour faire un petit peu le point avec toi sur le bilan côté Réunion. Comment va se passer le SPL, le déroulement à venir pour nous ? Alors côté bilan, on a clairement vu une évolution entre le carrefour de l'automobile 1 qui s'est déroulé en novembre 2013 et le carrefour de l'automobile 2 qui s'est déroulé donc en 2014 également en novembre. Les compétiteurs se sont penchés sur le règlement sérieusement, l'ont étudié, ont commencé à transformer sérieusement leur voiture en conformité avec le règlement. Les questions qui m'ont été posées étaient déjà beaucoup plus précises et concernaient vraiment le règlement du DB Drag, c'est aller des années-lumière de ce que j'ai vu l'année dernière. Donc c'est toi qui encadre ça avec la formation chez nous, l'ADSE. Donc moi je suis le responsable France du DB Drag Racing puisque j'ai la licence et la franchise du DB Drag Racing International pour la France. Concernant la Réunion, jusqu'à présent la Réunion elle était un petit peu autonome avec la DSE, il pataugeait un petit peu dans la semoule entre guillemets et n'avait pas trop de poids dans le monde SPL au niveau international. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à toi justement. Donc pour changer ça et pour encadrer un petit peu la chose et les aiguiller sur la bonne voie, je leur ai donc proposé cette année de rejoindre Show SPL, donc de prendre part à part entière au championnat de France. Et pour cela on va y aller en 2 étapes. Donc déjà, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus qu'un seul site unique où toutes les informations seront dessus. C'est Show SPL tout court, donc www.showspl.com. À côté de ça, la Réunion, donc en l'occurrence Eric Branca, qui est le juge officiel et désigné en cours de formation pour la Réunion, animera une page Facebook sur le SPL réunionnais. Deuxième étape, sur le site Show SPL, il y aura de profondes modifications durant l'intersaison pour pouvoir intégrer les Réunionnais. Donc là-dessus, on va mettre des classements propres à la Réunion, des classements propres à la France métropolitaine et des classements les deux réunis pour que les Réunionnais puissent se mesurer et se confronter aux Français, voir quel est leur niveau et commencer à pimenter un peu la chose, aussi bien pour les métropolitains que pour les Réunionnais. Ça va être l'évolution en fait pour 2015. Ça va être l'évolution pour 2015. En plus de cela, donc toujours pareil pour un petit peu intégrer les Réunionnais au championnat de France, on va créer en plus de tout ce qui existe, donc les finales propres à chaque région, on va intégrer un nouveau championnat, c'est un championnat au point. Comme au football, par catégorie, on désignera un champion de France unique, cette fois-ci, par catégorie au nombre de points. Donc le concurrent, qu'il soit réunionnais ou métropolitain, qui a le plus de points dans sa catégorie, deviendra champion de France 2015. En plus, naturellement, des finales par élimination comme on connaissait. Très bien. En plus, cette discipline, elle est reconnue au niveau mondial. Alors le DB Drag Racing, c'est une discipline qui a été créée aux États-Unis dans les années 90. Ça a pris ses essors dans les années 2000 mondialement. C'est représenté dans une quarantaine, cinquantaine de pays par des fédérations. Donc il y a des B-Drag Germanie, des B-Drag France sous le nom de Show SPL, etc. Et donc tous les résultats, quels qu'ils soient, que les compétiteurs font sur des concours DB Drag Racing sont intégrés dans un tableau unique qui est sur termpro.com. Donc www.termpro.com. On navigue un peu dessus, on choisit le DB Drag. Après on peut choisir les disciplines, si c'est du DB Drag ou du Bass Race ou du Top Dog. Et on peut voir son classement par rapport au classement mondial. Je pense que c'est une bonne chose. C'est très intéressant pour se jauger et voir quel est son niveau et qu'est-ce qu'on a encore à faire si on veut atteindre l'élite. Et on en profite justement quand on parle de niveau, le tien. Alors au dernier championnat d'Europe qui s'est donc déroulé fin octobre à Montichiari en Italie, j'ai fini 4e avec un score de 168.2 qui a été la 3e performance en Super Street 1-2. Donc c'est une aberration, je sais. 3e meilleure performance et finir 4e. C'est l'effet de jeu contraire où j'ai pas eu de bol comme d'habitude. C'est un paramètre habituel que j'ai pris en considération, le manque de chance, donc on se bagarre contre ça aussi. Tu es bien classé quand même au niveau européen? Je pense que oui. Maintenant ça me suffit pas. Donc tu vas travailler davantage vu qu'on te connaît, tu veux être le premier en Europe. Si on se fixe pas un objectif, on progresse pas. Donc il faut se fixer un objectif très haut pour être sûr d'avancer un peu. Donc moi, mon objectif c'est de devenir champion d'Europe dans la catégorie la plus dure au monde, parce que dans ces catégories, c'est là où il y a le plus de concurrents et des concurrents qui sont très forts. Et c'est pour ça que je me bagarre là-dedans. Compétition, le challenge est de mise. Dans une catégorie où il y a juste 2 bonhommes, ça m'intéresse pas. On comprend bien. Et justement pour arriver à ce genre de performance, ta voiture qui est juste à côté de nous, on va la présenter, voir un petit peu
peu ton équipement et comment on fait justement pour atteindre 168.2. Voilà. Donc c'est une Panda 1. Elle a été découpée au niveau du montant B comme on a le droit en Super Street 1.2. Elle a été insonorisée avec du Vibraflex. Il y a 8 ou 9 couches dans les portes. Il y en a 4 partout ailleurs. À savoir qu'il ne faut pas déformer la forme de la voiture et il faut que les vitres soient fonctionnelles. Donc après on peut faire ce qu'on veut dans les portes. Au niveau du caisson, c'est un caisson acier béton, pèse à peu près 800 kg nu. Au niveau de la pression acoustique pure et dure, c'est des subs de la marque Cove. Donc c'est des 4X Armageddon, c'est des moteurs néodymes avec des membranes full carbone véritables. C'est des subs qui sont très chers, mais c'est des subs qui ont une efficacité incomparable. Et pour alimenter tout ça alors du coup? Alors pour alimenter ça, actuellement j'ai 4 amplis D9 XS de la marque SPL Dynamic qui délivrent actuellement 32 000 watts RMS pour atteindre ce score-là, qui sont alimentés par 22 batteries 16 volts XS Power. Donc pour loger ça, j'ai découpé l'arrière de la voiture pour loger un caisson à batterie. Alors l'installation, il y a eu, rien que pour la réalisation du caisson, il y a eu 10 mois de travail. Après, c'est comme tout sport de haut niveau, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de prépa, et il faut faire un tas de tests avant d'être prêt le jour J. C'est pour ça que nous on est là justement pour montrer à la population et à toutes les personnes qui sont fidèles à notre émission qu'il y a un gros travail justement en amont derrière tout ça, autant dans le domaine du SPL, de la dévotion et du tuning, et je pense que donner toute transparence c'est bien pour vous les passionnés et professionnels. Ta Panda, elle est amenée à évoluer dans le temps justement pour atteindre l'objectif d'être le premier européen? Alors au jour qu'il est maintenant, fin de saison, la voiture elle n'évoluera plus dans cette configuration là. Elle restera toujours en Super Street 1.2, elle gardera des 4X Armageddon de chez Cove. Par contre on va passer sur des bobines plus puissantes. On va rajouter 4 amplis de plus pour envoyer encore plus de patates. On va rajouter des batteries. Et l'objectif c'est de passer les 170. Ça c'est l'objectif que je me suis fixé, être le premier français en Super Street 1.2 à passer les 170 dB. Et si possible le plus vite possible, comme ça je serai le premier au monde à les passer. Donc l'objectif ça sera de les faire à Friedrichshafen le 1er mai 2015 et si possible le premier à les passer, donc ça on marquera l'histoire du Super Street 1.2. D'accord. Nous c'est tout ce qu'on te souhaite et on te remercie aussi de nous avoir accueillis du côté de Strasbourg, même s'il fait 3 degrés, et puis merci aussi de nous avoir accompagnés du côté de l'Allemagne et nous aider bien sûr au niveau de la traduction, parce que c'était pas évident quand on parle pas vraiment allemand, c'est pas très simple. Moi je remercie ODR Productions, mes 2 compères qui sont venus avec moi en Allemagne, qui ont fait un cours accéléré en allemand, en descente de binous aussi, parce que bien sûr. Et puis à côté de ça, je voulais Et à côté de ça, je voulais remercier mes sponsors, Regmaterm et Sana et Varitech, qui sans eux, je ne pourrais pas financer ce sport-là qui coûte très cher. Tout à fait, on comprend bien. Donc voilà. Dankeschön. Je vais finir par y arriver. Tchuss. Allez, tchuss. Cette édition est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour le Best of SN Motor Show. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine sur Télécréole. Cette édition spéciale SN Motor Show vous a été offerte par le garage